Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors, j'ai fait coucou vraiment... On va recommencer. Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un anti-haul. Donc là, cette fois-ci, il y a peut-être 2 ou 3 produits de moins que d'habitude. Mais voilà, là, c'est ce que j'ai sélectionné. Alors, mon meilleur ami pour ça, c'est Trendmood sur Instagram. Ça me permet de voir les nouveautés qui sont déjà sorties, les nouveautés qui vont sortir. Et me dire si ça, oui, ça me plairait ou ça, non, ça me plairait pas. Donc ça enrichit ma wishlist et ça enrichit mon anti-haul. Voilà, donc la wishlist, elle arrivera début juillet, comme d'habitude, parce que j'ai déjà une wishlist pour le 2e trimestre, donc 3e trimestre à partir du mois de juillet. Donc je vous ferai ça plus tard, mais j'ai déjà noté pas mal de choses. Donc, let's go pour l'anti-haul. Alors... chose que j'avais notée dès que j'avais terminé l'autre anti-haul, quelques jours après, j'ai remarqué un produit et là je me suis dit, oh bah alors ça, j'ai pas compris le délire. C'est un rouge à lèvres, pardon, en forme de sucette. Alors, je vais vous montrer après en vidéo, enfin vous allez comprendre à quoi ça ressemble. J'ai pas compris le délire, le fait d'avoir au bout d'un bâton, je crois que ça fait une espèce de tourbillon, un peu on dirait une rose, enfin voilà, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire, ça fait un moment que je l'ai noté, mais je le vois visuellement, mais j'arrive pas à vous décrire exactement comment il est, et ouais c'est ça, c'est même pas une rose, non, ça fait vraiment un petit dôme qui se ferme comme ça, et en fait on ouvre, et en fait c'est comme s'il y avait, vous savez, les choupa choups, voilà, et c'est un rouge à lèvres. J'ai pas compris le délire en fait. J'ai pas compris, déjà, ça le fait pas, quand tu dois mettre du rouge à lèvres, de mettre ça sur la bouche. C'est un peu spécial, si vous voulez. Donc, voilà. Ça, je vous montre ça juste après, vous comprendrez un peu mieux. Alors, la marque qui fait ces fameux rouges à lèvres, là, en forme de sucette, c'est la marque Glossy Pops New York. Donc, vous voyez le concept. Au bout d'une sucette, vous avez un gloss. Donc ça, c'est des gloss. Vous voyez, c'est ça que je voulais, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc voilà, je pense que ça va être compliqué d'appliquer ce produit-là, mais bon. Et puis je trouve que le concept est un peu bizarre. Mais bon, ce n'est que mon avis. Donc voilà, je voulais quand même vous parler du système, surtout le fait d'être en forme de sucette. C'est un peu bizarre que ce soit en baume à lèvres ou en rouge à lèvres. Je trouve ça un peu spécial. Mais... chacun son délire. Voilà. Ensuite, de chez Marc Jacobs, donc il a sorti les anti-cernes en stick et il a sorti les poudres compactes, mais pour faire des retouches, si vous voulez. C'est pas une vraie poudre compacte que j'utilise habituellement en fond de teint, mais plus une poudre compacte qui permet de sceller, en fait, si vous voulez, votre teint. Alors, j'adore le packaging, j'adore le fait qu'il y ait un pinceau quand vous soulevez. Vous avez un pinceau qui est inclus. Je trouve ça, je trouve le concept génialissime parce que c'est très pratique à emporter. Mais j'ai l'impression que la poudre, c'est un peu comme une poudre de finition classique qu'on peut trouver à 10 € ou comme celle de chez Sephora à, je crois qu'elle coûte 13 €. Enfin, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Et... je sais pas, je suis pas convaincue par ce produit, mais je vais vous en parler un peu plus parce que il est déjà sur le site de Sephora, donc je vous le montre, je vais vous le montrer et on va un peu étudier ça ensemble. Alors vous voyez, le produit Marc Jacobs c'est ça. Donc il y a le pinceau qui est intégré, je trouve ça vraiment génial quoi. Ça par contre, c'est nickel chrome, c'est voilà. Donc c'est le Accomplice Instant Blurring Beauty Powder, donc poudre matifiante tout simplement. Et 45 €, ok, il y a 10 grammes, mais donc il y a 4 teintes qui existent. J'ai l'impression que ce produit, c'est juste une poudre simple en fait, poudre de finition, effet floutant. Alors apparemment, il y a des pigments perfecteurs nacrés qui diffusent la lumière et qui aident à estomper les imperfections, donc 4 teintes. J'ai l'impression que c'est pas le produit qui va être des plus efficaces, mais c'est trop cher, je trouve, beaucoup trop cher. Donc voilà pourquoi ça ne... pour l'instant en tout cas, ça ne m'intéresse pas. On verra peut-être plus tard. Ensuite, de chez Too Faced, ils vont sortir... Alors c'est un peu les collections, un peu, vous savez, fruits, juicy, machin. Donc ce sont des blushs enlumineurs duo.
Alors moi ce qui me gêne c'est que c'est encore des produits, alors déjà ils sont côte à côte, vraiment, je pense que si vous avez un gros pinceau pour le blush, je pense que ça va prendre l'enlumineur en même temps. Moi ce qui me gêne c'est encore ce côté encore très irisé. Une des Sephorettes m'a dit cet été sera pailleté. Ouais, mais côté blush, moi je pense que on a fait le tour de ces blushs pailletés, irisés. C'est joli de temps en temps, mais je trouve que le côté plutôt satiné, je trouve que c'est plus joli. Ou moi les blushs mat en général c'est ce que je préfère, mais éventuellement satiné, je trouve que c'est plus joli que irisé parce que ça gâche l'effet de l'enlumineur. Enfin voilà, ce n'est que mon avis. Donc je vous les montre juste après. Alors, il y a donc, je pense que vous les connaissez, c'est la collection Tutti Frutti. Mais là, ils vont sortir 3 nouvelles couleurs encore. En fait, c'est des blushs. Donc, il y a Papaya Pop, Like My Melons, Berries and Bubbly. Donc, en fait, c'est pour cet été, hein, la collection. Moi, ce qui me gêne, c'est ce côté vraiment irisé. Je bloque sur ce côté irisé. Je crois que j'ai une photo des swatchs. Je vais vous les montrer. Donc voilà, j'ai les swatchs. Donc voilà à quoi va ressembler le blush duo de chez Too Faced. Très irisé. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas pour moi. Ensuite, de chez MAC, il y a la collection Aladdin. Alors j'ai longuement hésité à prendre un rouge à lèvres. Parce qu'il y a 4 rouges à lèvres qui sont sortis. Il y a un enlumineur, un bronzer pailleté, très foncé. En fait, je trouve que la gamme est très restreinte. Il y a une palette, 4 rouges à lèvres. Je crois qu'il y a 2 ou 4 gloss. Un enlumineur, un bronzer. Et voilà, une palette pour les yeux. Et je crois que c'est tout. Et je trouve, non, peut-être des pigments pour les yeux, si je me trompe pas. Bon, à vérifier, mais de toute façon, je vous montrerai ça sur le site de MAC parce que c'est déjà dispo. Et j'ai l'impression que c'est très restreint. En fait, si tu as la peau trop foncée, ça ne t'ira pas, ça sera beaucoup trop clair. Et si tu as la peau un peu comme moi, j'ai peur, par exemple, le bronzer, il a l'air méga foncé en fait. Voilà, je trouve, en fait, c'est bien pour Jasmine. Voilà, c'est juste pour elle. Voilà. Les autres, eh ben tu peux pas. Voilà, si t'es trop foncé, ça va pas. Si t'es trop clair, ça va pas. Donc, je trouve que c'est un peu trop restreint. C'est un peu dommage parce que la collection, les packaging sont vraiment jolis. Et je vais vous dire lequel rouge à lèvres sur lequel j'ai hésité. Et que finalement, bah, je prendrai pas. Mais, enfin voilà. Sauf si c'est en solde à l'occasion. Mais pour l'instant, je ne le prendrai pas parce que, voilà, j'hésite un peu sur cette couleur. Donc, mais je vous montre ça tout de suite. Alors, la collection MAC et Aladdin qui sort avec Disney. Voilà, donc ça, c'est Jasmine. Comme vous pouvez le constater, vous voyez son teint par rapport au mien. On n'est pas vraiment sur le même type de peau, ni la même sous-ton, rien. Et en fait, c'est ça que je voulais dire parce que, vous voyez, sur elle, voilà, donc 4 rouges à lèvres, 3 gloss, s'il y a un crayon, une palette pour les yeux, un highlighter, un bronzer, hop, là on verra mieux, un highlighter, un bronzer, des paillettes. Voilà. En fait, c'est celui-ci que je voulais, le Friend Like Me. Au début déjà parce que le packaging est magnifique et puis je trouvais la teinte vraiment jolie. Ce qui me faisait peur c'était la couleur, j'avais peur que ce soit trop comme ça. Bon là forcément c'est sur une peau noire, peut-être que sur une peau plus pâle ça aurait pu être joli. Voilà, j'hésite encore sur cette teinte, je sais pas encore si je vais la prendre ou pas, mais bon pour l'instant non. Mais voilà, c'est ça que je voulais, dont je voulais vous parler. Et vous avez le bronzer qui m'a l'air plutôt foncé. Alors, je pense qu'il y a des carnations, voilà, ça n'ira pas. Il n'y a qu'une seule teinte, t'as pas le choix. Ouais, vous voyez la couleur du bronzer, là, sur la peau blanche? C'est pas possible, quoi. L'enlumineur est très doré. Moi, je pense que c'est, ouais, médium. Et puis la teinte sur les peaux noires, je pense que ça peut être magnifique. Finalement, mais vous voyez sur la teinte blanche, c'est vachement foncé.
Donc voilà, ça c'était pour la collection de chez MAC. Et c'est ça en fait qui, voilà, je trouvais un peu dommage qu'il n'y ait pas assez de teintes intéressantes pour toutes les carnations. Ensuite de chez, alors, là on passe sur un thème. Donc ce sont les produits pour le corps liquide pailleté. Notre ami Nuxe fait l'huile prodigieuse pailletée. Donc ça c'est une chose. Voilà, c'est une huile pour le corps, machin et tout. Donc il a fait une version pailletée. Bon, mais Fenty Beauty ressort ses Body Lava en 3 teintes cette fois-ci. Apparemment l'année dernière il n'y avait qu'une seule teinte et les stocks étaient très limités. Là cette année elle a sorti 3 teintes, un pinceau pour l'appliquer et je pense qu'il y a un peu plus de stock parce que je les ai vus encore récemment, il y en avait encore pas mal. Je pense qu'ils ont prévu un peu plus que l'année dernière. Et moi ce que j'ai du mal avec ces produits c'est déjà, franchement, quand vous allez à la plage, est-ce que vous mettez de la paillette sur le corps? Non. Enfin non, déjà on se maquille presque, enfin la plupart du temps, à 90% on se maquille pas. Se foutre des paillettes sur le corps, non. De la crème solaire, oui. Ou au pire de la crème solaire un peu irisée, oui, parce que moi j'ai déjà eu et ça va très bien. Le soir, franchement, est-ce que le soir quand vous êtes en vacances, vous avez envie d'utiliser un produit comme ça, un peu collant, sur le corps? Si vous avez une robe blanche, enfin, vous allez la pourrir. Enfin, voilà, ça c'est... J'ai du mal avec ça en fait. Donc Fenty Beauty ressort ces 3 teintes, enfin 3 teintes. Et en plus c'est extrêmement cher ces produits. C'est pas comme ça coûtait 10 balles. Hein. On est plus près des 50 € qu'autre chose. Huda Beauty a fait la même chose. Donc, sauf que c'est un côté un peu plus, on dirait de l'enlumineur. Pour le corps en fait, c'est un peu plus métallisé. Donc elle a aussi sorti un pinceau qui est un peu plus large que le Fenty, il est rond et Huda il est rectangle pour appliquer. Alors elle monte beaucoup sur les jambes, ça c'est pareil. Je suis pas convaincue si vous voulez. Moi franchement je vous avouerai que moi le soir après la plage, j'ai pas envie de m'embêter à mettre des paillettes sur les jambes pour avoir l'air pump it up, je suis bronzée, je me fous en plus des paillettes sur les gambettes. J'ai fait une rime et voilà, c'est pas mon truc. Donc ça aussi, Huda Beauty, donc elle nous a sorti ça, elle s'appelle les Goddess, je crois que c'est comme ça. Et Tom Ford, lui c'est son huile Summer Body Oil qui sort en général assez tous les ans je crois. Bon après c'est un produit qui coûte extrêmement cher. Je pense que c'est un produit qui ressemble à Nuxe, à l'huile prodigieuse pailletée. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent chez Tom Ford. Ce n'est que mon avis. Alors peut-être que l'odeur est différente, mais déjà l'huile prodigieuse de chez Nuxe, elle sent très bon. Moi personnellement, je ne l'ai jamais acheté. Je ne suis pas sûre que je l'achèterai un jour. Alors peut-être que ça viendra, mais voilà. Mais donc voilà, je voulais vous montrer ces 3 produits. Je vais vous les montrer visuellement, que vous puissiez voir les différentes textures, parce qu'on est vraiment sur des textures complètement différentes. Le Body Lava, c'est plus un peu plus liquide et avec plein de paillettes. Le Huda Beauty, on est vraiment sur le côté métallisé. Et le Tom Ford, c'est vraiment une huile en fait, comme l'huile de chez Nuxe. Donc je vous montre ça juste après. Alors, le fameux Body Lava de chez Fenty Beauty. 50 € la bête. 50 €. C'est énorme. Donc, il y a 90 ml. Il y en a quand même beaucoup. Mais je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Donc, il y a 3 teintes cette année. Donc, il y a la fameuse teinte qui a eu beaucoup de succès sur les highlighters. Donc, c'est la teinte Trophy Wife. Il y a une teinte qui s'appelle Brown Sugar qui est un peu plus vraiment pour les peaux mates. Parce que c'est quand même assez foncé. Et je crois que c'est celle-ci qui était l'année dernière déjà. La Who Needs Clothes. Avez-vous besoin de vêtements? Pas forcément, mais bon. Voilà, donc en fait ils disent que c'est donc pareil, édition limitée, donc c'est un enlumineur pour le corps, donc c'est un gel. Et donc j'avais parlé avec une Sephorette, elle m'a dit qu'ils avaient changé un petit peu le style.
c'est moins collant en fait. C'est parce qu'apparemment l'année dernière c'était une texture vraiment collante. Vous voyez les teintes? Enfin voilà, c'est le rose gold a l'air joli, hein. Who needs clothes? Moi ça ne m'attire pas, donc ça c'est pour Fenty Beauty, puis je vais vous montrer les autres. Alors, on passe chez Huda avec le nymphe. Voilà, donc enlumineur corps et visage. Et vous voyez le truc, voilà, sur le concept, c'est on voit sur les jambes et tout, voilà ce que ça donne. Donc là, il y a 55 ml et il coûte 45 €. Donc franchement, autant prendre le Fenty parce que ça vaut beaucoup plus le coup, parce qu'il y en a presque le double, et pour 5 € de plus. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Mais voilà, selon le... C'est vrai que c'est joli, hein. Mais franchement... Et vous voyez le pinceau, là, il est comme ça, celui-ci, l'autre, il est... Donc voilà, ça c'était pour Huda Beauty. Bon, ensuite, on passe à Tom Ford avec son Soleil Blanc, donc Shimmering Body Oil. Donc l'huile scintillante pour le corps, donc 91 €, 100 ml. Bon, Tom Ford, c'est très cher, mais vous avez du 100 ml. Au pire, si vous avez le budget, vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est extrêmement cher. Après, donc il dit c'est une huile scintillante pour le corps. Donc c'est parfum floral ambré et solaire. Je crois que c'est la senteur Soleil Blanc. Enfin voilà, c'est une senteur qui est très connue, je crois, chez lui. Donc là, on est également sur... là, par contre, on est sur une texture huile chez Tom Ford à 91 €. Et j'ai vu aussi qu'il y avait Anastasia, j'ai oublié de vous en parler. Anastasia Beverly Hills a fait la même chose que Tom Ford, dans le même délire. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que j'ai trouvé le produit. Donc voilà, c'est ça, c'est le Shimmer Body Oil. Donc à 45 ml, je ne connais pas le prix. Mais voilà ce qui va arriver également chez Anastasia. Donc c'est un peu le même délire que Tom Ford, que NYX. Sauf que là, par contre, je ne sais pas quelle sera l'odeur là-dedans. Je n'ai pas plus d'informations. Mais voilà, c'est ça qui va arriver également chez Anastasia, qui ressemble beaucoup aux huiles pour le corps que je vous ai montré, enfin, celle de Tom Ford que je vous ai montré précédemment. Ensuite, on revient chez MAC. Ils ont sorti un rouge à lèvres pour les 25 ans de MAC. Donc, pour les... j'ai un trou. Les rouges à lèvres, les Viva Glam. Donc je trouve que c'est génial parce que ça fait, c'est des produits qui vont pour une association à 100% et il n'y a jamais de code promo dessus, ce qui est normal parce que c'est reversé à l'association. Je crois que c'est pour le cancer du sein si je me trompe pas. Si je me trompe, je mettrai exactement le nom de l'association et tout. Donc si vous voulez vous acheter un Viva Glam, vous savez que ça ira pour cette association. Voilà, vous participez à votre manière, vous vous faites plaisir en achetant un rouge à lèvres parce que les rouges à lèvres MAC ils sont top, et en plus vous participez à l'association, donc je trouve ça vraiment génial. Et là ils ont sorti pour les 25 ans, je pense que ça fait partie des Viva Glam, un rouge à lèvres rouge. Mais non, moi j'aime pas le rouge, je mets pas de rouge. Et en fait ce qui me gêne c'est que il y a qu'une seule teinte, c'est que rouge. Si t'es comme moi et tu mets pas de rouge, bah tu l'achèteras pas. Parce que moi, je me dis au pire, tu vois, je pourrais l'acheter pour participer à l'association. Donc c'est un produit que je ne mettrai pas. Je trouve que ça serait quand même dommage. Voilà, je peux pas faire d'une pierre deux coups. Et c'est ça qui me gêne. Le problème, c'est qu'ils ont fait qu'une seule couleur. Bon, au pire, il y a les autres teintes, voilà. Mais c'est vrai que pour les 25 ans, je trouvais le packaging très joli, mais il n'y a qu'une seule couleur. J'aurais préféré qu'ils fassent peut-être 4 teintes. Ça aurait pu être sympa pour voilà, les différentes personnalités, les personnes qui veulent mettre du rouge, voilà, ou plus dans mon délire violet ou rose, ou nude, ou voilà. Je trouve que ça aurait été plus sympa de faire 4 packaging différents avec 4 teintes différentes. Mais je vais vous montrer la teinte. Je suis sûre qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont adorer cette couleur, hein, parce qu'elle est très jolie, mais pas pour moi. Alors, la collection MAC 25 ans Viva Glam. Voilà, donc rouge bleuté, nuancé de brun. Donc voilà à quoi ressemble le rouge à lèvres. C'est très joli, mais c'est encore du rouge. Et moi, perso, c'est pas mon truc, donc c'est un vrai rouge. Hein, et il rigole pas. Un vrai rouge vraiment profond. Alors, lui, par contre, c'est vrai qu'il doit vous faire les dents méga blanches. Bon. C'est vrai que ça... Pour l'association, alors c'est la lutte contre le sida, hein, c'est pas contre le cancer du sein. J'ai dû me tromper avec une autre assoce. Mais enfin voilà, c'est vrai que si
vous vouliez un rouge à lèvres rouge et qu'en même temps vous voulez faire une bonne action, et ben foncez sur celui-ci parce que les rouges à lèvres MAC ils sont top. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sauf que moi, c'est pas mon délire comme je vous l'ai expliqué. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer la beauté du packaging et du produit, de la qualité chez MAC. Enfin, il n'y a rien à dire comme d'habitude. Voilà, bonne action, je trouve que c'est bien, mais il manque de couleurs un peu différentes que le fameux rouge classique. Ensuite, de chez Lancôme, Lancôme, après le mascara Monsieur Big, nous sort une palette qui s'appelle Monsieur Big Maxi Palette en forme de cœur. Le truc, il fait... Franchement, je trouve que ça fait pas du tout original, pas du tout dans l'air du temps. Je trouve que ça fait un peu... Enfin, moi, les packaging en forme de cœur, je comprends pas non plus trop le délire, quoi. C'est comme la bouffe. En fait, je trouve que ça fait gnangnan, en fait. C'est ça, ça fait... ouais, Enfin, bon, ne soyez pas vexés si vous l'avez acheté, hein. Je suis sûre que les fards sont très jolis. Et c'est très joli, hein, parce qu'en fait, ils ont réparti selon différents make-up. Je trouve que ça peut être sympa. Mais, en forme de cœur, les gars... Oh, ça fait gnangnan, ça fait franchement... Enfin bon, moi, c'est pas mon délire. Donc, voilà. Donc, je vous montre la palette, parce qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Enfin, elle est sortie, quand vous verrez la vidéo, ça sera la semaine dernière. Mais moi, c'est encore cette semaine. Voilà, au moment où je filme, c'est encore cette semaine. Donc, je vous la montre, parce que... Voilà, je veux vous en parler parce que je suis sûre qu'il y en a certaines d'entre vous qui allaient craquer parce que les couleurs sont quand même sympatoches. Donc voici la palette de chez Lancôme, Monsieur Big. Voilà. Vous voyez quand je vous dis que ça fait un peu gnangnan, c'est ça. C'est ces trucs dans ce cœur. Moi c'est le packaging, je trouve que c'est bof quoi. Après les couleurs ont l'air jolies hein, mais ça fait gnangnan. Après, si vous l'avez et que vous adorez, je veux bien connaître votre avis quand même. Hein. 57 €, ombre à paupières hautement pigmentée. Je ne l'ai pas swatché. De toute façon, au magasin, c'est pas dispo vert. Je trouvais ça un peu dommage que Lancôme, ils aient fait ça en forme de cœur. Je trouve qu'ils auraient pu faire différemment. Ça aurait peut-être été un peu plus intéressant et ça aurait pu attirer plus de personnes vers leur marque et vers leur fard à paupières. Donc, mais à swatcher quand même par curiosité pour voir la qualité des fards. Personnellement, je passe mon tour, surtout pour une palette à 57 € avec que quelques fards. Et puis, moi, c'est vrai que les palettes de luxe, ça m'attire pas, mais alors pas du tout. Ensuite, de chez Too Faced, alors, c'est un enlumineur pour une petite dédicace au chien du créateur de Too Faced, donc qui s'appelle Clover. Et donc il a fait un enlumineur avec une tête de chien. Enfin, le packaging, c'est un dessin de chien, vous verrez. C'est enfantin encore, Too Faced, mais zut. Alors il paraît que l'enlumineur est très joli, mais moi ça m'attire pas parce que c'est encore un enlumineur champagne, quoi, doré, champagne. Un truc qui est pas du tout original. Et moi, c'est le packaging qui me gêne. De toute façon, je crois que ça sortira même pas en France, je pense. Mais ça, par contre, vous voyez, j'irai pas jusqu'à me le commander sur le site de Beauty Bay ou sur un site américain, me le faire venir en France. C'est pas mon truc et c'est pas la chose vers laquelle je vais tout faire pour l'avoir. Donc, non, no way. Non, c'est trop enfantin, Too Faced. C'est bébé, c'est... Ouais, non. Non. Bon alors, voilà l'enlumineur de chez Too Faced, le Clover. Comment te dire que c'est bébé? C'est enfantin, mais enfantin. Franchement, il a fait carrément... Alors, moi j'aime mon chat par exemple, mais je ferais pas une palette... Enfin, si je faisais du make-up, je ferais pas une palette avec la tête de mon chat. Enfin, voilà. Après... Par contre, c'est très joli. Hein. Voilà, c'est un enlumineur classique, hein, mais très joli. Vous voyez, sur différentes carnations. Je crois que c'est Sananas qui en a parlé et qui a dit que l'enlumineur était vraiment très beau et de super qualité. Mais bon, moi personnellement, les packaging comme ça m'attire pas du tout. Et c'est pas du tout fait pour... Enfin, moi je pense que la cible pour ce genre de produit, alors c'est soit on a
soit on kiffe les packaging comme ça, et il n'y a aucun souci, parce que, voilà, moi, j'ai aussi ce côté, enfin, cette âme d'enfant hein, qui est en moi, mais là, c'est un peu trop pour moi. Donc, voilà, mais si vous l'avez, et que vous l'avez trouvé, vous êtes allé aux États-Unis, vous l'avez acheté là-bas, ou j'en sais rien, donnez-moi votre avis sur ce produit, et si vous donne envie, bah, j'espère qu'il sera dispo chez Sephora prochainement, pour que vous puissiez vous faire plaisir sur ce produit, mais bon, ouais, c'est mignon, voilà, c'est mignon. Mais non, pas pour moi. Et je finis par la collection Colourpop Watermelon, donc pastèque. Voilà, ils ont sorti une collection pour leur 5e anniversaire. Et je trouve que la collection... Alors, je trouve que c'est trop... Alors, oui, le thème c'est la pastèque, mais trop de rouge, tu le rouge cette fois-ci. C'est trop... alors, la palette... Elle est pas belle du tout. Moi, je déteste cette couleur. Enfin, je déteste quand c'est trop rouge. Il y a toute une... Alors, après les harmonies de orangé. Alors, les harmonies de rouge, je crois que c'est le pompon sur la Garonne. Ouais, non. Non, j'aime pas du tout. Après, il y a le fard spécial pour les 5 ans qui a l'air joli. Mais je pense que c'est plus un topper. Il a pas l'air très opaque. Après il y a des gloss, il y a des gloss, il y a des fards à paupières pailletés, carrément des paillettes aussi. Enfin voilà, la collection est un peu bof. Je suis un peu déçue. Je vais vous la montrer, vous allez peut-être mieux visualiser ce que je veux dire, et en même temps je vais vous expliquer. Les 5 ans de Colourpop. Alors ça, c'est le petit phare qui est trop choupinou. Donc ça, pourquoi pas. Mais je vais vous montrer le reste de la collection. Donc c'est ça. Pour l'anniversaire. Vous voyez cette palette là, la Main Squeeze. C'est très rouge. En même temps, c'est la couleur de la pastèque. Hein. Mais ils auraient pu mettre un peu de vert. Ça aurait pu être sympatoche. Mais bon. Voilà, je vais vous en parler, je vais vous la montrer un tout petit peu. Enfin, moi, c'est surtout la palette qui... c'est rouge, mon Dieu, ces couleurs, regardez. C'est que du rouge. C'est pas du tout mon truc. Et après, le reste de la collection, voilà, il y a plein de paillettes. Enfin, on est beaucoup dans ce délire-là, on va dire. Non, la collection, je pense que je vais passer mon chemin, mais alors complètement. De toute façon, je n'achète jamais sur Colourpop sans les frais de port gratuits. Parce qu'il y a toujours... Enfin, si vous dépassez les 50 $ là, pour le frais de port gratuit pour la France, enfin, on est presque sûr, on va dire à 99% d'avoir des frais de douane. Donc moi j'attends toujours d'avoir un mail, donc pour pouvoir recevoir le mail il faut vous inscrire à la newsletter hein, de Colourpop et ils vous disent dès qu'il y a les frais de port gratuits pour l'international et là il n'y a pas de minimum à chaque fois et vous pouvez commander qu'un produit, ça évite d'avoir des frais de douane. En général je dépasse pas les 30 € sur leur site. Pour éviter tout ça. Donc voilà pour mon anti-haul. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai toujours un œil critique comme d'habitude sur tous ces produits. Hein. Pas changé. Voilà en fait ce qui me plaît pas dans ces produits. Après, à chaque fois comme je vous le dis, c'est vraiment... parce que moi ça ne me correspond pas. Après s'ils les sortent, s'ils les vendent, c'est que ça correspond à certaines personnes. Donc je ne critique jamais hein, ce que vous achetez. Moi je n'aimerais pas qu'on critique ce que j'achète. Après, chacun fait comme il veut. Chacun ses goûts. Et heureusement, sinon on s'en sortirait jamais. Et le monde serait bien triste. Voilà. Donc voilà, mon anti-haul, je voulais quand même vous montrer un peu mon point de vue sur certains produits. Et vous dire ce qui me plaît pas là-dedans. Et puis par contre, vous, si vous avez un autre avis, j'aimerais bien avoir le vôtre. Est-ce que vous en pensez? Si vous allez être super contente et content, dites-moi tout en commentaire. Je veux vraiment savoir ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez achetés, testés et tout, ou si vous donnez envie, pourquoi. J'aimerais bien savoir et ça me permettra peut-être de changer d'avis parce que tout n'est jamais ferme et définitif. Voilà, autant il y a des choses, je sais que j'avais de l'avis, autant là, côté make-up, c'est pas forcément ferme et définitif. Voilà, vous connaissez mon amour pour le maquillage. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais aussi vous dire que depuis peu, je me suis inscrite sur le site de Utip
pour pouvoir gagner de l'argent grâce à vous quand vous regardez des publicités. Vous, ça ne vous coûte rien, ça vous coûtera peut-être 30 secondes de votre temps. Voilà, chaque fois que vous regarderez une publicité, ça me permettra de gagner quelques centimes et ça me permettra d'éviter d'utiliser sans arrêt ma carte bancaire pour faire un crash test, pour acheter un produit et me dire bah tiens, j'aimerais bien leur en parler et avoir un avis sur ce produit parce que bon bah voilà, je ne suis pas milliardaire, malheureusement je ne peux pas utiliser ma carte bancaire à l'infini. Voilà. Donc si vous voulez participer, ça me fera vraiment plaisir, ça me permettra de gagner des petits sous pour pouvoir acheter des produits make-up à vous montrer et puis voilà. Donc tout le monde est content, donc ça serait cool. Donc merci d'avance pour les personnes qui l'ont déjà fait, parce que j'ai vu qu'il y en a qui l'ont déjà fait, alors je n'en avais pas encore parlé, je l'avais déjà mis en barre d'infos. Mais voilà, je vous remercie, je ne sais pas qui c'est, mais je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et bah, pour les personnes qui vont le faire, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder une petite publicité. Je trouve que c'est vraiment sympa et je trouve que le concept... voilà, je trouve le concept sympa et puis moi quand les copines youtubeuses elles ont YouTube et ben bah quelquefois je vais dessus puis je regarde une petite publicité de 30 secondes, ça me coûte rien et puis c'est cool, ça leur permet de gagner aussi des petits sous. Voilà, donc on s'entraide aussi entre nous. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo anti-haul vous a plu, j'attends vos commentaires juste en dessous et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.